Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les leçons de langue et communication de la séquence 1. Alors vous prenez votre manuel passerelle, page 113. Notre leçon d'aujourd'hui est les temps du récit. Objectif, utiliser correctement les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Voilà notre support. Je lis le texte. Le crime de l'été. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. C'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Je frappais à la porte, mais personne ne répondit. Soudain, je vis un carreau cassé. Je pénétrai dans la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil. Mon cœur battait très fort. Je me précipitai vers le téléphone pour appeler la gendarmerie. Alors qu'on s'apprêtait à retourner au commissariat, une Mercedes immatriculée 1649 WG29 s'arrêta net devant la maison. On fit aussitôt demi-tour lorsque la voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire. Vous mettez pause à la vidéo et vous lisez vous aussi le texte. Et après, vous passez aux questions de compréhension. Alors, première question, je comprends. Alors, souligne les verbes conjugués dans ce passage. C'est dessus. Deuxième question, classe les verbes soulignés dans le tableau suivant. Alors, pour la première question, alors voilà les verbes conjugués dans ce passage. On a j'allais, c'était, il était, frappé, répondit, vit, je pénétrais, je vis, battais, précipité, s'apprêtait, s'arrêta, en fit, accéléra, perdit, s'encastra, admirait et enfin racontait. Alors pour la deuxième question, classe les verbes soulignés dans le tableau suivant. On a verbe conjugué à l'imparfait, verbe conjugué au passé simple. Alors pour l'imparfait, on a j'allais, c'était, il était. Alors la terminaison de l'imparfait, AIS, AIT. D'accord? Battait, admirait, AIENT. Raconter, AIS. Pour les verbes conjugués au passé simple, on a répondu, été, je vis, je pénétrais, je vis, je me précipitais, on s'apprêtait, s'arrêta, on fit, accéléra, perdit, s'encastra. La question 3, relie par une flèche les phrases aux valeurs exprimées par les temps du récit. Alors, on a ici des phrases et ici on a les valeurs exprimées par les temps du récit. D'accord? Très bien. Alors, pour la première phrase, on a Paul était âgé d'une cinquantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Alors, vous remarquez clairement qu'on a ici la description physique de Paul. D'accord? Alors, on relie cette phrase avec description physique. Vous remarquez aussi que le temps des verbes est l'imparfait. Très bien. Alors, pour la phrase B, on a soudain, je vis un carreau cassé. Alors, on a l'expression ici soudain. Alors, c'est une action soudaine. D'accord? Alors, pour le temps, alors vous voyez clairement et
que le temps est le passé simple. Alors, c'est je pénétrais dans la maison lorsque je vis Paul mort. Alors, le temps ici est je pénétrais, le passé simple. Je vis et aussi le passé simple. Alors, ici, on a une action brève. Et qu'est-ce que ça veut dire une action brève? Alors, c'est une action courte. D. Mon cœur battait très fort. Mon cœur battait très fort. Alors, c'est-à-dire que il a peur. Donc, c'est la description des sentiments. Description des sentiments. Vous remarquez ici, on a l'imparfait. Alors, dans la description physique, on a utilisé l'imparfait. La description des sentiments aussi, l'imparfait. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. Alors, ici, le narrateur, il a une habitude de visiter son ami Paul chaque dimanche matin. D'accord? Alors, vous remarquez que le temps des verbes ici est l'imparfait. On relie cette phrase avec habitude. C'est-à-dire, lorsqu'on a l'habitude, on utilise l'imparfait. F. Une Mercedes immatriculée 1649 WG29 s'arrêta net devant la maison. On fit aussitôt demi-tour lorsque la voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors, on a plusieurs actions. Ces actions sont successives. D'accord? Vous remarquez aussi que le temps de ces verbes est le passé simple. On a s'arrêta, après on fit, accéléra, perdit et s'encastra. Alors, on relie cette phrase avec action. Normalement, action successive. D'accord? Et enfin, on a mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors, on a ici, c'est-à-dire mes amis admiraient mon héroïsme quand? Lorsque je leur racontais cette histoire. Alors ici, on a deux actions qui se déroulent en même temps. C'est ce qu'on appelle la simultanéité. Deux actions en même temps, la simultanéité. D'accord? Vous remarquez aussi qu'on a l'imparfait. Alors, lorsqu'on a deux actions qui se déroulent en même temps, on utilise l'imparfait. D'accord? Maintenant, on peut retenir que les valeurs de l'imparfait sont la description, que ce soit description physique ou bien description des sentiments, d'accord? La description et la simultanéité, deux actions qui se déroulent en même temps, et l'habitude. Et pour les valeurs de l'imparfait, on a action soudaine, action brève, d'accord? Et les actions successives, d'accord? On fait l'exercice, je m'entraîne aussi. Alors, complète le tableau en mettant une croix dans la bonne case. Première phrase. Soudain, le passant tomba sans un cri. Alors, on a l'expression soudain, on a le passé simple, tomba, donc c'est une action soudaine. Les véhicules roulaient à pas d'homme. Alors, comment les véhicules roulaient? Alors, à pas d'homme. Alors, on a ici une seule action et on a l'imparfait, donc, ici, et on a la description des véhicules, donc, description. Il retourna le corps du pied, s'agenouilla après le poignet de sa victime. Alors, on a ici combien d'actions? On a combien? On a deux actions ici. Alors, on a
on met action, sont des actions successives. L'inspecteur était un homme intelligent qui avait du flair. Alors, on a ici la description de l'inspecteur. Description aussi. La femme tremblait. Alors, pourquoi la femme tremblait? Donc, peut-être elle a peur. On a ici la description de quoi? Des sentiments. D'accord? Après, on a un homme sûr de son affaire et fit 2 gestes instantanés. Alors, on a ici 2 actions. Alors, on a le passé simple. Oui, alors c'est une action brève. Et enfin, au fur et à mesure qu'il courait, sa peur grandissait. Alors déjà l'expression au fur et à mesure, alors indique quoi? Indique que 2 actions se déroulent en même temps. D'accord? C'est-à-dire la simultanéité. Voilà. Alors, c'est une leçon très, très simple, franchement. Alors, il faut seulement bien concentrer et bien apprendre les valeurs de chaque temps. D'accord? Pour répondre correctement sur les exercices. Je retiens, complète la carte mentale par. Alors, on a désigné une carte brève, une action, brève. Alors, c'est une valeur de quoi? On utilise le passé simple. D'accord? C'est une valeur du passé simple. Désigner une action brève. Exprimer une habitude, bien sûr, c'est pour l'imparfait. Désigner une action soudaine, alors, pour le passé simple. Alors, exprimer la simultanéité, oui, alors, on utilise l'imparfait. Décrire aussi l'imparfait. Donc, décrire en général, que ce soit description physique ou bien des sentiments, d'accord? Ou bien la description de quelque chose aussi. Alors, désigner des actions successives, c'est, on utilise le passé simple. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci pour votre temps. À très bientôt. Au revoir.